Bonjour. Une lecture d'un extrait de Malonmeur, écrit par Samuel Beckett. Je situe le texte. De même que Dante chemine de cercle en cercle pour atteindre son enfer ou son paradis, de même Samuel Beckett situe-t-il, chacun dans un cercle bien distinct, les trois principaux protagonistes des romans de sa trilogie. Molloy, Malonmeur et l'Innommable, afin qu'ils atteignent peut-être le néant auquel ils aspirent. D'un roman à l'autre, ce cercle est de plus en plus réduit. Malonmeur, dont je vais lire un extrait, est l'œuvre dans laquelle, avec un humour extrême, une acuité et un sens poétique infini, Samuel Beckett s'exprime le plus explicitement sur l'acte d'écrire et sur la complexité des rapports entre un écrivain, sa création et ses créatures. Je précise que Samuel Beckett est né en 1906 à Dublin, qu'il est décédé en 1989 à Paris, qu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 1969, a écrit Malonmeur en français entre 1947 et 1948. Je serai quand même bientôt tout à fait mort, enfin. Peut-être le mois prochain. Ce serait alors le mois d'avril ou de mai. Car l'année est peu avancée, 1000 petits indices me le disent. Il se peut que je me trompe et que je dépasse la Saint-Jean et même le 14 juillet, fête de la liberté. Que dis-je ? Je suis capable d'aller jusqu'à la transfiguration, telle que je me connais, ou l'Assomption. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas me tromper en disant que ces réjouissances auront lieu sans moi cette année. J'ai ce sentiment. Je l'ai depuis quelques jours. Et je lui fais confiance. Mais en quoi diffère-t-il de ceux qui m'abusent depuis que j'existe ? Non. C'est là un genre de question qui ne prend plus avec moi. Je n'ai plus besoin de pittoresque. Je mourrais aujourd'hui même si je voulais. Rien qu'en poussant un peu. Si je pouvais vouloir. Si je pouvais pousser. Mais autant me laisser mourir sans brusquer les choses. Il doit y avoir quelque chose de changé. Je ne veux plus peser sur la balance, ni d'un côté ni de l'autre. Je serai neutre et inerte. Cela me sera facile. Il importe seulement de faire attention au sursaut. Du reste, je sursaute moins depuis que je suis ici. J'ai évidemment encore des mouvements d'impatience de temps en temps. C'est d'eux que je dois me défendre à présent. Pendant 15 jours, 3 semaines, sans rien exagérer, bien sûr. En pleurant et en riant tranquillement, sans m'exalter. Oui, je vais être enfin naturel. Je souffrirai davantage, puis moins, sans en tirer de conclusion. Je m'écouterai moins,
Je ne serai ni froid, ni chaud, je serai tiède. Je mourrai tiède, sans enthousiasme. Je ne me regarderai pas mourir, ça fausserait tout. Mais me suis-je regardé vivre? Me suis-je jamais plaint? Alors pourquoi me réjouir à présent? Je suis content, c'est forcé, mais pas au point de battre des mains. J'ai toujours été content, sachant que je serais remboursé. Il est là maintenant, mon vieux débiteur. Est-ce une raison pour lui faire fête? Je ne répondrai plus aux questions. J'essaierai aussi de ne plus m'en poser. On va pouvoir m'enterrer, on ne me verra plus à la surface. D'ici là, je vais me raconter des histoires, si je peux. Ce ne sera pas le même genre d'histoire qu'autrefois, c'est tout. Ce seront des histoires ni belles, ni vilaines. Calme. Il n'y aura plus en elles ni laideur, ni beauté, ni fièvre. Elles seront presque sans vie, comme l'artiste. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ça ne fait rien. Je m'en promets beaucoup de satisfaction. Une certaine satisfaction. Je suis satisfait, voilà, je suis fait, on me rembourse, je n'ai plus besoin de rien. Laissez-moi dire tout d'abord que je ne pardonne à personne. Je souhaite à tous une vie atroce, et ensuite les flammes et les glaces, la glace des enfers, et dans les exécrables générations à venir, une mémoire honorée. Assez pour ce soir. Quand le soleil eut disparu derrière la montagne, et que les lumières du port se furent mises à clignoter, alors Lemuel fit monter dans la barque Macman et les deux autres. Il monta lui-même et ils s'éloignèrent du rivage, tous les six. Glou-glou de vidange. Cet enchevêtrement de corps grisâtres, c'est eux. Ils ne sont plus, dans la nuit, qu'un seul amas, silencieux, visible, à peine, s'agrippant peut-être les uns aux autres, leurs têtes aveuglées dans leurs capes. Ils sont loin dans la baie. Lemuel ne rame plus. Les rames traînent dans l'eau. La nuit est parsemée d'absurdes. Absurde lumière. Les étoiles, les phares, les bouées, les lumières de la terre et, dans la montagne, les faibles feux du genêt qui brûlent. Macman, mon dernier, mes possessions. Je n'oublie pas. Il est là aussi, peut-être qu'il dort. Lemuel. Lemuel.
c'est le responsable. Il lève sa hache où le sang ne séchera jamais. Mais ce n'est pour frapper personne. Il ne frappera personne. Il ne frappera plus personne. Il ne touchera jamais plus personne. Ni avec elle, ni avec elle, ni avec, ni avec, ni avec elle, ni avec son marteau, ni avec son bâton, ni avec son bâton, ni avec son poing, ni avec son bâton, ni en pensée, ni en rêve. Je veux dire jamais. Il ne touchera jamais. Ni avec son crayon, ni avec son bâton, ni lumière, je veux dire. Jamais, voilà. Il ne touchera jamais. Il ne touchera jamais. Voilà. Jamais. Voilà. Voilà. Plus rien.